Bonjour à vous, nous sommes à Aiguillon, une bastide du XIIIe siècle située entre Marmande et Agen. On vous emmène au musée, un musée d'un genre particulier puisqu'il s'agit d'une ancienne église. Cette église, malheureusement, elle est tombée en ruine. Donc la municipalité, en 1988, a décidé de restaurer et d'en faire au rez-de-chaussée un musée qui a pris le nom de Raoul d'Astrac, notre peintre aiguillonné le plus connu. Et c'est votre association en fait qui gère ce lieu depuis ? Et nous gérons par de nombreuses expositions de peintres soit disparus, soit contemporains. Mon travail est axé à la base sur l'intuition personnelle, l'humeur du moment, et axé sur la dynamique, la chromatique, c'est-à-dire la couleur. Les crues du Lot sont souvent sur cette période de l'année, des crues hivernales. Là, donc, comme je vous disais, on est sur une crue moyenne. Le Lot peut atteindre des niveaux beaucoup plus importants que ça. Il peut vraiment monter, dépasser en fait les berges et les digues que nous avons en face de nous et remplir le bourg d'Aiguillon. Donc la ville d'Aiguillon est une ville qui vit au rythme des crues, les crues du Lot, celles de la Garonne. On travaille effectivement sur des abattages préventifs, des plantations d'espèces adaptées à la rivière. Parce qu'en limitant l'apport de bois, on limite les risques de rupture sur les ouvrages, barrages, ponts, etc. Et on stabilise également les berges pour qu'elles ne s'effondrent pas sous l'effet de l'eau et du courant. Et on suit également de près des chantiers qui ne sont pas réalisés par nous mais qui sont très importants, qui permettent aux poissons migrateurs de remonter de la Garonne vers l'amont du Lot. Donc ici à Aiguillon, il y a un chantier qui est mené par l'usinier Séry, qui possède le moulin en face, de restauration d'une passe à poissons qui n'était plus fonctionnelle, pour permettre aux anguilles, aux grandes aloses ou aux lamproies marines de remonter pour se reproduire en amont des cours d'eau. C'est un château du XVIIIe siècle, puisque le duc d'Aiguillon était ministre de Louis XV, exilé à Aiguillon au moment du couronnement du successeur de Louis XVI. Il lui fallait un cadre qui corresponde à son rang, et donc il a à la fois fait construire son château derrière nous, ainsi que les deux ailes qui nous encadrent. À notre droite, vous aviez le théâtre que le duc avait aménagé et qui a fonctionné jusqu'à la Révolution française. Et puis à notre gauche, c'était le bâtiment qui était destiné à loger à la fois les comédiens, les musiciens, mais aussi tous les personnels qui étaient au service du duc dans le château. Nous avons été lauréats d'un appel à manifestation d'intérêt pour la rénovation et la revitalisation des bourgs centres. Le bâtiment à gauche, voilà, ce sera destiné à des logements intergénérationnels et des commerces et services en rez-de-chaussée. Et à ma droite, là, ça sera le futur siège au printemps prochain de la communauté de communes du Confluent et des Coteaux de Preissas.